Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer les groupes pour la municipalité de Val-des-Monts sur la plateforme de Water Rangers. Donc, la première chose à faire, ça va être de se diriger au app.waterrangers.ca. Et si vous n'avez pas déjà accès aux comptes qui ont été faits l'année dernière, je vous suggère de créer un compte. Donc, prénom, nom, courriel, mot de passe. Et vous allez être envoyé un courriel de confirmation au courriel indiqué ici. Si jamais vous avez les mêmes courriels que les étudiants de l'année passée, si vous essayez de créer un compte, ça va vous donner un message comme quoi il y a déjà un compte associé à ce courriel. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est à la place dire que vous avez oublié votre mot de passe. Donc, aller à la page connexion et dire mot de passe oublié et vous allez recevoir un courriel pour pouvoir changer votre mot de passe. Donc, j'ai déjà mon compte à moi de fait ici. Donc, je vais aller me connecter. Donc, ce que j'aime faire pour créer les groupes, c'est premièrement de aller voir un groupe qui existe déjà pour Val-des-Monts. Donc, pour aller voir tous les groupes, vous pouvez aller ici dans la section groupe. Je vais juste faire une copie de cette page, comme ça je l'ai en double. Oups. Donc, vous pouvez aller dans groupe et on peut chercher, par exemple, je suis sur la page de suivi de Val-des-Monts ici, donc le lac Achigan. Je peux voir qu'il a été fait l'année dernière, donc je vais juste marquer Achigan ici et je vais l'utiliser comme modèle pour, dans le fond, copier-coller à faire mes autres groupes. Moi, de mon côté, j'ai mon profil et je suis un manager du lac Petit-Clair. Donc, je vais utiliser lui, mais vous pouvez utiliser n'importe quel de votre côté pour faire les copies. Donc, une fois que vous avez choisi un lac pour, dans le fond, utiliser comme template, vous pouvez cliquer dans la section groupe, créer un nouveau groupe, en savoir plus, s'inscrire maintenant. Donc, le nom de l'organisme, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, je vais faire modifier. Je suis une administratrice du groupe, donc je peux voir ces choses-là. Si vous devez être ajouté comme administrateur d'autres groupes, simplement informer Nicolas et il va pouvoir vous ajouter comme administrateur des différents groupes de Val-des-Monts qui ont déjà été créés. Donc, je vais juste essentiellement copier-coller l'information pour créer mon nouveau groupe et changer le nom du lac. Donc, ce qui se passe malheureusement, c'est que je n'ai pas les coordonnées pour les nouveaux groupes qui vont être présents cette année. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire semblant que, dans le fond, je crée un groupe pour le lac Barnes qui existe déjà et je vais le supprimer par la suite. Donc, encore une fois, je vais municipalité de Val-des-Monts, je vais faire ça vite sans parler. Ça va être ici mon lac Barnes. Pour la description, j'ai toujours mis la même chose qui a été prise des rapports qui ont déjà été faits de Val-des-Monts. Donc, on va utiliser la même chose. Ça donne juste un petit peu d'informations pour les bénévoles. Mon protocole de test. Donc, ici, on ne coche pas qu'on utilise la trousse Water Rangers. Comme il y a des autres paramètres qui sont faits, on va partager avec DataStream. On est au Canada, Québec, ici Val-des-Monts. Donc ici, j'avais opté pour ne pas mettre les coordonnées de Samantha, simplement pour pas que ce soit trop public. Mais elle est ici. Donc, sans numéro de téléphone. Pour le site, j'avais mis valdesmonts.net. Et si vous voulez les images des lacs comme ça, vous pouvez demander à Nicolas de vous les envoyer. Il va pouvoir vous les envoyer pour les différents lacs comme on les a préparés pour les cartes sommaires. Donc, c'est pas mal tout. Je vais maintenant... mon site il bug un peu. Je vais soumettre.
Donc, mon groupe est maintenant créé. La prochaine étape, ça va être de modifier le groupe. Et la première chose à faire, ça va être le formulaire d'observation. Donc, qu'est-ce qui se passe ici avec le formulaire d'observation? C'est dans le fond de quoi ça va avoir l'air quand les bénévoles rentrent les données. On veut s'assurer qu'il y ait le moins de champs possible, qu'il y ait vraiment juste les champs qu'ils vont avoir besoin d'utiliser pour pas trop les mélanger puis pour que ça soit facile et réduire les erreurs humaines. Donc, je vais aller voir de quoi avait l'air mon autre. Je vais ici dans le formulaire d'observation. Donc, on a qualitatif, météo et classe présente. Donc, je vais faire qualitatif, besoin de la fonte, classe présente. Et la prochaine chose à aller voir, ça va être ici les tests de l'eau qui sont effectués. Donc, il y a un mélange de paramètres qui sont faits avec les trousses Water Rangers, mais aussi les tests qui sont faits en laboratoire. Donc, on va rajouter les deux qui sont ici. Donc, on va faire... Oups, pardon. Je vais regarder température de l'air, température de l'eau, transparence. Donc, on a le phosphore, la chlorophylle, carbone organique dissous, conductivité, chlore, pH, alcalinité, dureté, oxygène, profondeur de l'eau. Ça en fait beaucoup. Donc, je vais les réarranger sur mon autre au besoin. Transparence. Donc, après la transparence, je vais mettre mon phosphore. Donc, je vais enlever mon oxygène. On ne les fait pas. Chlorophylle et ensuite j'ai carbone organique dissous. Donc, je ne suis pas dans le bon ordre. Je vais juste les réarranger. Là, c'est sûr, c'est un peu compliqué le premier, mais après ça, on devient habitué puis on les fait assez vite. Là. J'en ai pas fait un depuis l'année dernière. Dans le fond, ce que j'essaie de faire ici, c'est de le mettre dans l'ordre qui va apparaître dans le rapport. Comme ça, c'est plus facile pour tout le monde après ça pour faire les rapports. Donc, juste vérifier encore une fois. J'avais enlevé mon oxygène, mais il est là sur l'autre, donc je vais le rajouter juste avant profondeur de l'eau. Donc, c'est tout. Mon formulaire d'observation est terminé, donc je vais le mettre à jour. La prochaine chose à faire, vous allez avoir besoin d'un petit peu d'aide de l'équipe de Water Rangers pour faire cela, mais ça va être de créer les différents emplacements. Donc, les emplacements, pour les créer, il va falloir savoir à quel lac ils sont associés et aussi avoir les coordonnées GPS. Donc, je ne pouvais pas faire ça avec un nouveau lac cette année parce qu'on n'a pas les coordonnées GPS, mais normalement, ils sont inclus dans les rapports. Donc, pour le lac Burns, ici, si je regarde les différents emplacements, il peut en avoir un, il peut en avoir deux, il peut en avoir trois. J'ai les coordonnées géographiques ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à mon groupe que j'utilisais comme exemple et je vais juste aller voir quel type d'informations j'ai mis pour les emplacements. Donc, j'ai juste la latitude, longitude et c'est un lac, donc il n'y a pas trop d'informations. Je vais faire, dans le fond, la même chose pour celui-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à ma carte. Et honnêtement, vous n'avez pas vraiment besoin de trouver le lac Burns. Ce que je ferais, c'est que je ferais juste cliquer à quelque part sur la carte, créer un emplacement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement le remplir. Donc,
le plan d'eau, on va avoir lac Barnes. Donc, c'est un lac. Le nom, juste pour aller voir, ça va être les noms comme ça qui est un petit peu plus un nom d'emplacement scientifique. Donc, j'ai la fosse BN1. On va commencer avec le premier. Ici. Et dans la description, j'aime mettre les coordonnées GPS juste au cas qui en ont besoin. On va l'associer à un groupe. Donc, ça va être avec la municipalité de Val-des-Monts, le lac Barnes que je viens de créer. Et donc, je vais soumettre cet emplacement-là. Et une fois que c'est fait, là, vous pouvez voir, c'est sûr que ça, c'est pas à la bonne place. Vous pouvez envoyer les coordonnées GPS à Nicolas et lui, dans le back-end, il va pouvoir changer les coordonnées. Donc, je vais juste... Ça, c'est un petit peu plus pour lui, pour qu'il ait accès, mais qu'il sache que, dans le fond, nous, on a accès à la plateforme dans le back-end pour pouvoir changer les choses. Donc, on ferait juste modifier l'emplacement et changer pour que ce soit les coordonnées géographiques exactes ici. Et ensuite, ça va faire un update sur la page principale. Donc, je vais enlever toutes ces informations à propos du lac Barnes et du groupe après parce qu'on l'a déjà. Mais c'était juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, si je retourne à mon groupe, désolée, je prends un petit détour. Donc, ça, c'est celui que je viens de créer parce qu'il n'y a aucune observation ni emplacement. Donc, je vais l'ouvrir. Attendez. La prochaine chose qui va être à faire, ça va être d'ajouter les bénévoles. Donc, par exemple, si je voudrais ajouter Nicolas, mon collègue, j'irais dans la section membres et j'inscrirais son courriel. Lui, il a déjà un compte sur Water Rangers, donc quand je fais inviter, ça va simplement l'inviter et l'associer automatiquement au groupe. Si jamais il n'a pas de compte sur l'application Water Rangers, ce que ça va faire, c'est que ça va lui envoyer un courriel pour lui demander de créer un compte et pour pouvoir rejoindre le groupe. Donc, nous, l'année dernière, on n'avait pas accès au courriel des participants, donc ça serait à faire de votre côté, de les inviter pour les différents groupes. Et une fois que c'est fait, ils vont pouvoir ajouter des observations. C'est aussi simple que je vous montre avec le lac Petit-Clair. Si je vais au groupe et je veux ajouter une observation, je fais simplement ajouter une observation ici. Et moi, je fais partie de beaucoup de groupes, mais normalement, les gens vont juste simplement faire partie du groupe auquel ils sont associés. Ils peuvent changer la date et remplir toute l'information ici. Ils peuvent aussi le faire à partir de leur téléphone intelligent une fois que leur compte a été créé. Donc, c'est pas mal tout. Ils ajouteraient toute l'information et pourraient soumettre l'observation à la suite. Si vous devez retourner dans une observation pour rajouter des tests de laboratoire, c'est assez simple. Vous faites juste aller trouver l'observation en question. Et quand vous êtes administrateur, vous allez pouvoir modifier l'observation. Donc, vous faites modifier et vous pouvez ensuite rajouter les différents tests de laboratoire pour lesquels vous avez les résultats, donc le phosphore, la chlorophylle, le carbone organique dissous. C'est aussi une bonne façon de voir là, si jamais il y a des erreurs que les gens font fréquemment. Vous pouvez aller les modifier. Je dirais que souvent, il y a des petits problèmes avec les points décimaux, les virgules. Mais c'est pas mal tout. On a quelqu'un qui fait un contrôle de qualité chez Water Rangers, donc c'est pour ça qu'il y a une petite coche comme quoi la qualité a été vérifiée par Water Rangers ici. Donc, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous montrer. Si jamais vous avez des questions, mon collègue Nicolas peut vous aider. N'hésitez pas à le contacter. Merci!